Bonjour tout le monde, je continue à partager mes petites astuces avec vous. Cette fois-ci, nous allons faire des étiquettes avec l'effet faux papier ciré. L'effet reste toujours dans le côté vieilli. Allez, c'est parti pour le tuto. Pour fabriquer ces étiquettes, il va vous falloir d'un tapis en silicone ainsi qu'une feuille de brouillon et une bougie chauffe-plat. Ensuite, il va vous falloir un vieux pinceau et une petite pince. Et pour terminer, il va vous falloir d'un pistolet à air chaud. Si vous n'en avez pas, vous pouvez éventuellement vous servir d'un sèche-cheveux. Les étiquettes, je les ai trouvées sur Pinterest et ensuite je les ai imprimées. Je commence par allumer mon chauffe-plat. J'ai imprimé mes étiquettes et je les ai découpées. Mon imprimante est une imprimante traditionnelle et non une jet d'encre. J'attends d'avoir un peu plus de cire. Une fois que j'ai assez de cire, je viens tout simplement la verser sur mon étiquette. Faites attention de ne pas vous brûler. Ensuite, je vais prendre mon pinceau et je vais venir étaler toute la cire par-dessus. J'ai fait exprès d'étaler de la cire que sur la moitié de mon étiquette pour vous montrer la différence entre les deux. Ça fait tout simplement une légère couche de cire qui va sécher. Je vais verser de la cire sur l'autre partie de mon étiquette. Il est important d'utiliser un vieux pinceau parce que systématiquement la cire s'y colle dessus, même si ensuite on va le nettoyer avec un morceau de sopalin. Je verse la cire sur l'autre côté de mon étiquette et je viens l'étaler avec mon pinceau. Je m'aide d'une petite pince pour tenir mon étiquette et je vais maintenant me servir de mon pistolet à air chaud. Je place mon étiquette au-dessus de mon chauffe-plat car le pistolet à air chaud va refaire fondre de la cire et elle va couler directement dans le chauffe-plat. Le pistolet à air chaud va fondre tout le surplus de cire que j'ai sur mon étiquette. Cela va donner un effet à l'étiquette beaucoup plus transparente et douce. Ça va donner aussi ce côté un peu vieilli, un peu fané comme à l'époque. Mais au toucher, vous verrez quand vous le ferez, c'est vraiment très agréable et ça ne colle pas les doigts. Voici ce qu'on obtient. On obtient une étiquette beaucoup plus brillante, beaucoup plus transparente et avec cet effet vieilli. Je vais en faire une seconde avec vous. Cette fois-ci, je vais faire mon étiquette en entier. Donc je verse toute la cire par-dessus et avec mon pinceau, je viens l'étaler. C'est vraiment très simple à faire, il suffit juste de faire attention de ne pas vous brûler. À l'aide de ma pince, je viens récupérer l'étiquette. Je viens la placer au-dessus de mon chauffe-plat et avec mon pistolet à air chaud, je viens faire fondre le surplus de la cire. Dommage qu'à la vidéo, vous ne voyez pas les gouttes de cire qui recoulent dans le chauffe-plat. En fait, c'est très satisfaisant. Pour ne pas avoir la trace de ma pince au niveau de la cire, je retourne tout simplement mon étiquette et je viens passer l'air chaud là où j'ai eu ma pince précédemment. Et systématiquement, la cire où j'avais la trace de ma pince a fondu. Voici ma seconde étiquette de faite. Vous voyez, une fois que l'étiquette est bien sèche, c'est vraiment très agréable au toucher, c'est tout doux et on voit vraiment ce côté un peu vieilli. Pour faire voir la différence entre la première étiquette qui était le même papier et la seconde étiquette. Comme je vous le disais, il y a ce côté un peu de transparence aussi.
Ce qui est bien avec cette technique, c'est que même si vous avez une imprimante tout à fait traditionnelle comme moi, et bien comme vous pouvez le constater, vous avez l'encre qui ne coule pas. Je refais avec vous une troisième étiquette beaucoup plus grande. Je viens nettoyer mon pinceau avec une simple feuille de sopalin pour retirer le surplus de la cire. Sur le sopalin, je n'ai même pas mis d'eau, je l'ai laissé tel quel. Je récupère mon étiquette toujours à l'aide de ma petite pince. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de cire dessus. Je vais la placer au-dessus de mon chauffe-plat pour récupérer la cire qui va couler. Et c'est aussi tout simplement pour ne pas en mettre partout. Et je vais venir la chauffer avec mon pistolet à air chaud. Voici comment est mon étiquette. Je vais me répéter, mais cet aspect vraiment au toucher est très agréable. On n'a pas cette impression d'avoir de la cire dessus. On va faire une dernière étiquette ensemble avec un fond blanc. Je verse la cire. Je nettoie mon pinceau avant que la cire sèche. À l'aide de ma pince, je viens retirer mon étiquette. Je viens la chauffer avec mon pistolet à air chaud. Je vous montre la différence entre les deux, entre l'étiquette qui sort de l'imprimante et l'étiquette que nous venons de passer à la cire. Comme vous pouvez le voir, celle que nous venons de passer à la cire, l'étiquette est beaucoup plus transparente et elle fait toujours cet aspect un peu plus vieilli que celle qui sort de l'imprimante. Vous voyez comment ça fait au niveau de la pince? Alors pour enlever cette épaisseur, il suffit juste de le repasser au pistolet à air chaud. Et comme ceci, on n'a plus de traces. Je trouve cette façon de travailler l'étiquette qui est très agréable et surtout qui est originale. On voit vraiment l'aspect de la transparence et de la brillance. Ça fait vraiment vieux papier.
J'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il vous aura donné des idées pour vos futures créations. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Je vous dis à bientôt.